Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois, vous les fidèles, vous les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes sur cette émission 3 fois Saint sur les ondes de Salaz FM avec Marcel Réfamia, votre humble serviteur. Et aujourd'hui, nous allons parler de la liturgie de ce jour, de ce dimanche 20 septembre. Et sachez qu'aujourd'hui, dans le calendrier, nous sommes le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Aujourd'hui, mes pensées ne sont pas vos pensées. Avec le livre d'Isaïe, proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, le psaume 144. Pour moi, vivre, c'est le Christ, que nous dit saint Paul aux Philippiens, et la parabole des ouvriers embauchés à plusieurs heures de la journée. Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Bienvenue à vous tous. Et aujourd'hui, j'aurai la chance de vous accompagner avec des fidèles lecteurs et lectrices, à savoir Jean-Christophe Zamy, Bernard Sautron, Marie-Zam et Mazam Zamy. Donc toute la famille Zamy presque au complet pour nous accompagner aujourd'hui. L'évangile selon saint Matthieu parle d'un maître qui embauche ses ouvriers à plusieurs heures de la journée. Et à un moment donné, le maître dit à un des ouvriers qui n'était pas content de son salaire, « Ton regard est-il mauvais? Parce que moi, je suis bon. » Et je rejoins là une réflexion de mon ami Pierre Kishnapanaïdou, qui estime que dans cette époque, aujourd'hui, où l'ego, l'individualisme règnent en maître, eh bien, on est perdu dans l'ivresse de la vengeance et on veut toujours écraser l'autre. Et Pierre il dit toujours en tout cas, un jour, bientôt, il faudra s'excuser d'être bon. Voilà, il faudra s'excuser d'être bon. Oui, mes chers amis auditrices et auditeurs de Salaz FM, nous avons un peu cette étiquette extraterrestre, ou bien cette étiquette de chiffre molle. Bien, je dis pas tout, je cause pas en créole, parce que là, on aura des noms d'oiseaux qui vont sortir. Eh bien, nous sommes comme ça si nous cherchons la paix, si nous cherchons l'entente, si au lieu de manifester, de faire brûler des pneus à la croisée des chemins, au carrefour, on propose dans la tranquillité de voir avec les dirigeants de l'entreprise les différentes pistes d'un protocole d'accord. Eh bien, si on est comme ça, on est bizarre, on est pas normal. Oui, mes amis, on est un véritable, et n'ayons pas peur de mots, on est un véritable imbécile si on est bon aujourd'hui dans certaines situations. Si on ouvre la porte à celle ou celui qui nous a mal parlé hier, par exemple, on est imbécile. Voilà. Si on achète un GSM à notre enfant, enfin un GSM, quand je dis GSM, c'est plutôt un smartphone maintenant, Théo. C'est quoi un GSM là, papa? Ça se voit que tu es du siècle dernier. Si on achète un smartphone à notre enfant, et notre enfant nous avait traité de vieux jeu. Si on offre un bijou de valeur à notre épouse, par exemple, notre épouse qui a dansé série Sega avec un étranger, mariage gros Margot avec petits hommes, on ne peut pas donner un bijou. On ne peut pas offrir un téléphone dernier cri à notre enfant qui nous a traité de vieux jeu. On ne peut pas ouvrir la porte à celui qui nous a mal parlé, qui a proféré la dilation nous. Non, on n'est pas bien. Et dans la parabole, le maître que nous allons écouter, il n'est pas prêt pour être un délégué syndical, jamais. Et Sarkozy a demandé de travailler plus pour gagner plus. Et là, dans sa parabole, Jésus nous propose de travailler plus pour gagner pareil. Alors, comme dirait un humoriste, c'est l'exploitation, c'est ne plus l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça, c'est fini, ça, l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais là, c'est totalement l'inverse. Voilà, imaginez l'inverse. Donc, on va écouter avec la voix de Mazam ce passage de saint Matthieu au chapitre 20 et jusqu'au verset 16. Mazam, merci d'être là. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine
qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit : « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent : « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit : « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur ?» Mais le maître répondit à l'un d'entre eux : « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » C'est ainsi que les premiers seront derniers, les derniers seront premiers. Merci Mazam sur les ondes de Salaz FM pour la proclamation de cette lecture. C'était comme si on y était, hein, quoi. Voilà, mais j'espère que vous avez le texte devant vous, hein. Mais qui est le maître de la vigne ? Alors le maître de la vigne, vous avez vu, c'est celui qui récompense tout le monde. C'est celui qui cherche à toute heure les ouvriers désœuvrés. Et on voit bien que lui, maître de la vigne, il bouge, il va dehors, il regarde, il recrute. Il vient nous chercher. Il vient nous chercher malgré l'heure tardive pour les derniers. Et donc, le maître de la vigne, il veut n'exclure personne. Et celui, peut-être il y avait quelqu'un qui ne voulait pas participer au travail, mais il est resté devant sa télé, hein, en train de nettoyer sa voiture, ou bien faire des mots fléchés, ou surfer sur Facebook. Non, celui qui ne veut pas, celui qui ne veut pas travailler n'est pas là. Et nous qui avons soif de travailler, on ne sait pas quelle tâche on aura, mais on est là. On attend la venue du maître, et on est sûr que le maître va venir nous chercher. Alors, donc, pour ceux qui étaient là, il y a toujours du travail. Et le travail, vous savez, à cette époque-là, il commençait à 6 heures du matin, peut-être, hein. Alors, on va faire une fourchette, 6 heures jusqu'à 17 heures. Et de 6 heures jusqu'à 17 heures, le maître, il sort, première heure, 3e heure. Il sort tout le temps, il vient voir. Il s'enquiert, on peut dire ça. Il s'enquiert de ce qui va se passer, et donc il a besoin des ouvriers. Et pourquoi Jésus a-t-il choisi la vigne ? Parce que dans la vigne, je ne sais pas, vous ou bien nous-mêmes, nous avons peut-être travaillé dans les vignes, nous avons peut-être soigné des cèpes. Alors le travail est encore plus ardu parce que depuis le travail de la vigne, on s'arrête jamais. On s'arrête jamais. D'abord, il faut préparer la terre, il faut arroser. Quand les vignes poussent, il faut parfois les disperser, les tailler, il faut les traiter, il faut attendre la maturité, et il faut cueillir à la main parce qu'elle n'a pas ni de faux, ni de sérapette pour couper, pour couper le raisin. Il faut être délicat avec le raisin.
Et le plus souvent, normalement, quand on fait de la vigne, c'est pour faire du vin. Et le fruit est écrasé. Quand le fruit est écrasé, ça prend du temps. Et là, il faut encore attendre la fermentation. Voilà. Et justement, on dit qu'avant que le vin ne t'enivre, c'est le travail qui te saoule avant tout. Donc, il n'y a pas de repos. Dans le royaume de Dieu, dans la vigne du Seigneur, dans la vigne du Maître, pas de repos. Il y a toujours un petit truc à faire. Pas beaucoup, mais une petite tâche à faire. Et concernant le salaire, il y a la négociation de 1 pièce d'argent. 1 pièce d'argent pour les premiers qui ont négocié. Et puis pour les autres, c'était quoi? Alors le maître, il dit, ce sera, je te donnerai ce qui est juste. Voilà, c'est un salaire qui sera juste. Et donc, du coup, c'est le maître qui va s'ajuster à ses employés. Quand les employés arrivent, disent non, à moi, il veut faire un petit travail, ou paye à moi 70 €, bien, ou paye à moi 100 €. Les employés ne disent rien. C'est le maître, en fonction du travail que va fournir les employés, c'est lui qui va s'ajuster. Il va donner 1 denier au premier et il va donner ce qui est juste à ceux qui suivent. Et la vigne, ça représente l'humanité. Il y a les exégètes, les grands penseurs, les théologiens qui sont d'accord un peu là-dessus. La vigne représente l'humanité, pas l'Église, pas les chrétiens catholiques. Même si les chrétiens catholiques ou bien les chrétiens d'autres confessions appartiennent à l'humanité, mais non, la vigne, c'est toute l'humanité. Par exemple, quand on dit le Notre Père, Notre Père par exemple, c'est le Père de toute l'humanité. Sinon, on aurait dit, soit individuellement, mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà, mon Père, ou bien notre Père juste pour les chrétiens qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, on peut dire que les ouvriers sont amenés à travailler au milieu de l'humanité pour 1 denier. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez dans notre passage de l'Évangile où on parle de pièces. Et vous savez, sur la pièce d'argent, il y avait l'effigie de César avec cette fameuse phrase « Donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et donc, vous voyez, dans cette phrase-là, César est comparé à un Dieu. Voilà. Sur la pièce d'argent, il y a l'effigie de celui qui représente Dieu ou celui qui est Dieu. En fait, c'est comme c'était les Romains qui frappaient la pièce. Donc, ils ont mis l'effigie de César. Parce que César, pour eux, c'était leur Dieu. C'est celui qui règne. Et dans la parabole, la rétribution, c'est de pouvoir posséder l'image de Dieu. C'est pas dit, mais on peut comprendre que sur le denier de la parabole, c'est cette pièce d'argent, il y avait l'image de Dieu, enfin une inscription qui faisait penser à Dieu. Donc c'est ça que les ouvriers gagnent. Ils gagnent Dieu gravé dans leur cœur. Parce qu'ils ont cherché Dieu. Ils ont été disponibles devant la maison du Maître. Donc ils ont cherché. Et avec cet effort, au consentement de l'homme, au consentement de l'homme qui veut bien travailler pour le bien de l'humanité, on travaille et puis on ressort de la vigne avec Dieu gravé dans le cœur. Mais attention, le Seigneur est pardon. Il n'est pas récompense. C'est parce qu'il est bon que j'ai sa préférence. Alors, si vous voulez bien, à ce moment de l'émission, on va écouter la première lecture, juste la première lecture que nous proclame Bernard. Première lecture. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Isaïe, chapitre 55, versets 6 à 9. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur.
Merci Bernard, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole qui vient nous toucher au fond de notre cœur avec la voix de Bernard. Et les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées, ses chemins sont élevés. Et le premier dans la parabole, oui, les premiers qui ont été évoqués, ils sont repartis avec un Dieu gravé dans leur cœur. Mais tout le monde a été remercié avec un Dieu gravé dans leur cœur, une pièce de 1 denier. Et du coup, même si les premiers, ils sont premiers, ils ont commencé à travailler très tôt. C'est un peu comme nous, hein. On pense être récompensé parce qu'on a été dans l'équipe de la pastorale, on a été chez les scouts, tu vois, quand on était louveteau, on était au MEJ, au mouvement eucharistique des jeunes, on était enfant de chœur, on a fait aussi la pastorale des jeunes, j'ai déjà dit, on était catéchiste, on était animateur liturgique, on était lecteur, on était membre du conseil économique, on était musicien de l'église, on était chauffeur du curé, on était cuisinier, cuisinière, sacristain, sacristine. Et ça depuis bien longtemps, hein, on est à l'œuvre, hein, on était incontournable. Et puis, il y a cet ouvrier de la dernière heure. Tu vois ce vieux monsieur qui vient tout juste de se convertir et qui vient de finir sa carrière sociale, hein? Parce que lui, il veut se convertir parce qu'il suivait une autre religion. Vous savez, les religions de sacrifice d'animaux que transmettaient les parents, les ancêtres. Et là, ce monsieur qui vient d'arriver dans la paroisse, il est payé comme nous. Il est payé comme nous. Voilà. Quel scandale! Alors, on peut appeler le syndicat, hein, on peut lancer un coup de gueule, vous savez, sur la radio 99 200, mais dis pas trop fort. On peut faire une pétition ou une grève de la faim pour revendiquer nos droits. Mais les pensées du Seigneur ne sont pas les pensées des hommes. Et ces derniers ouvriers là, ouais, c'est un peu les derniers là, comme s'ils avaient le dernier bus. Vous êtes là attendu jusqu'à la fin, jusqu'à sous la réca, le dernier moment. Et ils ne savaient pas si le bus serait passé, ils ne savaient pas que le maître serait sorti. Mais voilà. Et imaginez le dernier ouvrier qui a été embauché. Lui aussi, comme les premiers, il a reçu le salut. Et chers amis, dans notre vie, on a peut-être subi des conflits, on a peut-être subi des injustices avec un membre de notre famille, avec notre conjoint par exemple aussi, hein, nos enfants, et puis on a demandé pardon, on a présenté notre pardon, on a pardonné cette personne-là avec qui on a eu un conflit unilatéralement, c'est-à-dire que nous avons fait cette démarche de voilà, je te pardonne au nom du Père, du Fils. Mais celui ou celle-ci a fait lettre morte à notre demande. Et on ne sait pas si notre pardon a été accueilli ou bien s'il a été accepté aussi. Et du coup, le pardon de ton côté est réel, mais la réconciliation entre les deux n'est pas encore réelle. Et dans cette étape où la personne en face dit ouais, mais accueille de pardon, les vrais m'a fait des bêtises, mais accueille de pardon, voilà, n'oublie ça, c'était mais enlève le caillou les dans notre basket là, nous va gagner aller plus loin, nous enlève le piège, voilà le piège à l'eau que vous traîne depuis toujours, le poids dans notre cœur et dans notre cœur et dans mon cœur, dans notre cœur nous deux quoi. Donc voilà, et notre vie les vrais, notre relation à moi coup n'était comme un coma, un état de coma. Parce que moi, il veut bien travailler, viens travailler dans le bon cœur, mais il aimerait que vous embauche mon pardon. Voilà. Il nous a donné le pardon quelquefois et ne connaît pas si l'autre en face. La lire notre CV de pardon, la lire notre lettre de motivation. Comme dit tout à l'heure là, c'est comme un médecin, il a notre chevet et il a le pouvoir de nous débrancher, d'arrêter l'assistance, c'est-à-dire après on meurt. Hein, voilà, fini bien fait, chacun mène son vie. Ou bien, il a dans sa poche le comprimé miracle de la réconciliation, de la résurrection. Que ça a fait. Voilà, ça c'est un petit peu l'état, quand il donne pas le pardon, et puis l'état de ces derniers ouvriers. Est-ce que le bus s'est passé? Est-ce que le maître va m'embaucher? Ou bien est-ce que voilà, je vais rester encore une journée à galérer, mes enfants n'auront pas de quoi manger? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais gagner les deniers que les premiers ont reçus? Je ne sais pas comment ils ont fait pour entendre que le maître embauchait. Mais nous savons que le maître embauche. Nous savons que Dieu embauche, a besoin des mains, que le Seigneur veut faire de nous des ouvriers de paix et des bâtisseurs d'amour. Alors un exemple encore, parce que des fois nous sommes dans la désespérance intense et on se pose la question des fois, est-ce que ma famille va bien m'accueillir au Rogaton demain?
parce que hier soir au mariage, j'ai un peu bu, un petit peu trop, quoi. Et j'ai même vomi, et j'ai la tête qui me fait mal, là, j'ai fait pipi dans mon slip. Est-ce que malgré tout ça, malgré mes exactions, est-ce que ma famille m'ouvrira-t-elle la porte en me disant « Oh, t'es assise à haut, merci d'avoir mettre l'ambiance hier soir. » Ou bien, elle va dire « T'es, ou la fille, on termine toute. Aïe, 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 coquine pas boire. Bois pas, fréquente pignon, vu chacun de son côté. » Tu vois? Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Et normalement, les pensées du Seigneur par rapport à nos pensées, le Seigneur n'a pas condamné la femme adultère, non. Il ne s'est pas révolté contre les soldats. Au contraire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas été dégoûté par le lépreux, il a touché le lépreux. Il n'a pas tendu les ragots, tu vois, les ragots allaient passer chez les étrangers. Non, il est entré chez le centurion. Il est parti chez Jaïr. Et même à nous-mêmes, quand on est dans la détresse, c'est un ami que normalement il devrait soutenir à nous. Non. Et Jésus l'a connu, Pierre, que l'a régné en 3 fois. Mais non, est-ce qu'il a condamné Pierre? Non, il a posé 3 fois la question pour faire cette réconciliation. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il a donné Pierre les clés du royaume. Il aurait dû dire, les gars, là aujourd'hui je suis ressuscité, mais le soir de mon arrestation là, vous n'étiez pas là, vous êtes tous des lâcheurs. Est-ce qu'il a dit ça avec les disciples quand il était ressuscité? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? La paix soit avec vous. Et aujourd'hui nous sommes dans un temps de la Covid, et quelquefois mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, la Covid, tonton, il s'appuie la messe, tu vois, tonton, il s'appuie la messe, que ça, il déconne, que ça rivale. Non, mais tu ne connais pas son histoire, tu ne connais pas qui il veut protéger, tu ne connais pas ce qui se passe dans sa famille. Peut-être qu'il y a un senior qui est fragile. Ce qu'il pense n'est pas comme toi, tu penses. Son histoire n'est pas... Et les prières qu'il a invoqué pour le Seigneur, c'est peut-être pas les mêmes mots que toi tu utilises pour le Seigneur, parce que tu as tes propres problèmes. Tes pensées ne sont pas les pensées de l'autre. Et pour encore tout ça, je vous propose d'écouter le psaume de ce dimanche avec la voix de... Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur il n'est pas de limite. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. J'espère que vous avez reconnu la belle voix de Marie-Zam, Marie Azami. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Et juste avant, tout à l'heure c'était Bernard et c'était Mazam. Et tout à l'heure on va écouter, en fin d'émission, on va écouter la seconde lecture qui est lue par Jean-Christophe. Voilà, proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et je pense que si chacun de nous peut accepter les pensées de l'autre qui sont différentes des siennes, je pense que notre ego, notre bétonnement dans nos certitudes, sera ébranlé. Et rappelons-nous, chers amis, ce passage d'une chanson que vous connaissez sûrement, un Zamal de Frédéric Choron. Oh madame, oh madame, oh madame, vous de fille dans la croisée,
il est là pour causer 15 maliens. Son paletot les déchiré et son cerveau les tressé. Mi tes sautes fait même petit soin. Malavi ça quand moi tes sautes la messe. Oui, dans son cerveau une adresse. Avec son paletot à rester. Redisons un Bob Marley. Voilà. Madame, il suffit de la croiser, mais voilà. La pensée que nous avons, peut-être que cette personne dans la croisée, comme un Zamalien, peut-être qu'il ne venait pas de fumer, mais qu'il est une personne exemplaire, de sagesse. Et nous avons nos pensées. Lui, il a sa pensée, la dame a sa pensée, la fille a sa pensée. S'il y a de l'amour, alors. Et puis, Frédéric Joron dit ça. Moi, mi pas du sas rasta, tu dis qu'offre-moi ce chien. Voilà. Pour lui, sage rasta, c'est un être humain. Et nous, avec notre éducation un petit peu conforme à ce qui se passe dehors, non, il est sale, qu'offrez-moi ce chien, voilà. Et pourtant, comme dans la parabole, le maître s'ajuste à nous en répondant avec sur la fin, quand ils reçoivent l'argent, le maître qui était maître au départ, il s'exprime, il dit « Mon ami ». Il n'est plus le patron, il est devenu l'ami. Voilà, je sais pas, il comprend, il essaie de s'ajuster encore une fois, il appelle « mon ami ». Et quand chacun d'entre nous accueille et remercie de ce que la vie peut nous donner, que chacun reconnaît sa petitesse devant le Seigneur, chacun de nous choisit le bonheur, choisit la paix. Le gars, il appelle mon ami parce que lui, le maître, il veut la paix. Hein? Et si nous, aujourd'hui, nous voulons la paix, on considérera tout le monde égal à égal, on donnera de l'amour à tout le monde, chacun, le soleil brille pour tout le monde, comme il dit, chacun a le droit de vivre son bonheur comme il l'entend, pourvu que bien sûr que son bonheur ne gêne pas notre paix à nous. Et on aura moins de stress, on aura moins de colère, on aura moins de problèmes cardiaques, on aura moins d'AVC, on aura moins d'allergies. Pourquoi ? Parce que nous allons, comme dit la première lecture, nous allons chercher le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Notre Dieu est un Dieu de paix. Cherchons la paix dans chaque relation. Ce sera déjà un pas vers le bien-être et voilà, vers l'apaisement et l'harmonie. L'apaisement et l'harmonie. Cette soif que nous avons, nous, ouvrières et ouvriers, pour aller à la vigne du Seigneur, parce que nous avons soif de travailler pour lui. Nous avons soif de rencontrer le Maître, de rencontrer le Fils, le Jésus. Et notre vie doit être calquée là-dessus, devrait être calquée sur chercher les images, les rayons de l'amour de Dieu en chacun de nous. Et nous vivons, c'est vrai, nous vivons dans ce monde-là. Moi, je vous partage un ressenti du fond de mon cœur personnel. C'est vrai que je vis, mais je suis un peu comme Saint Paul. Vivre pour moi, ce serait le Christ. Et nous allons écouter Jean-Christophe pour cette deuxième lecture d'aujourd'hui, la lettre aux Philippiens. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Merci Jean-Christophe, et voilà, nous allons nous séparer. Merci d'avoir passé ce beau moment avec nous, avec Marizam, avec Mariam, oui c'est ça, Marizam, Mazam, Bernard et Jean-Christophe. Aujourd'hui, nous sommes
invités à travailler pour le Seigneur et à accueillir le denier qu'il nous donne et ne pas envier les autres sur tout ça. En fait, contentons-nous de ce que le Seigneur nous a donné, du travail qu'il nous a fait, de son accueil, chacun de nous. Je vous remercie et à bientôt. Bye bye.